Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans les anciens abattoirs de la Chaux-de-Fonds, des abattoirs inaugurés en 1906, qui sont aujourd'hui désaffectés et qui servent de lieu culturel. Nous sommes dans la salle QG, dit quartier général, qui sert principalement pour des expositions d'art, les journées du patrimoine, et aujourd'hui, pour notre podcast Viens te faire voir. Pour ce faire, j'ai aujourd'hui en ma compagnie Florian Candellieri, si je le prononce juste, ce qui n'est pas certain. Candellieri. Candellieri, pardon. Pas de souci. Il se décrit volontiers comme un activiste pour un monde meilleur et une durabilité forte. Il est notamment actif dans différentes associations, notamment le collectif Partage, l'association Cell, j'en oublie, Greenpeace et Extinction Rebellion. Entre autres. Entre autres, évidemment. Il fait encore beaucoup d'autres choses, mais il en parlera plus longuement durant notre émission. Voilà, je t'ai décrit en quelques mots, mais je t'invite à m'en dire un peu plus. C'est quoi qui t'habite en ce moment? C'est quoi tes projets? Qu'est-ce que je pourrais dire là tout de suite Tu m'as bien présenté déjà, merci beaucoup Avec pour grand l'invitation. plaisir. Ouais, c'est un plaisir de te recevoir. Viens te faire voir. Du coup, je me suis dit, suite à cette proposition, allez, on se lance. Qu'est-ce que je fais? Moi, je suis quelqu'un d'intéressé par énormément de choses, passionné par la connaissance dans un sens très large. Mais ces derniers temps, disons que je m'intéresse beaucoup au monde des plantes, de la botanique, du jardin, de la permaculture, et comment est-ce qu'on peut imaginer vivre, nous, en tant qu'êtres humains, sur cette terre sans exploiter et dans l'harmonie avec l'ensemble des espèces qui y habitent. Imaginer une coexistence pacifique, pacifiée. Moi, ça m'amène à me poser la question, comment t'en es arrivé là? C'était, je pense, 2010, après mes études à l'Uni, je me suis beaucoup questionné sur le fonctionnement économique, financier, notre société de manière générale. Donc c'est par là véritablement que j'en suis ensuite arrivé à m'intéresser à l'écologie. C'est assez étonnant, donc c'est vraiment par les questionnements économiques. J'ai aussi fait un mémoire qu'on peut quasiment qualifier, c'était quasiment une histoire économique en fait. Donc quand j'ai fait de l'archéologie, mais c'était surtout l'histoire économique et de la numismatique qui m'a passionné. Donc de là, je me suis ensuite rendu compte que notre modèle économique nous conduisait dans le mur et qu'il fallait imaginer imaginer changer quoi. Mais du coup, c'est vraiment ton mémoire qui a été le point de bascule. Oui, oui, oui. Donc avant, tu te posais pas de questions ou tu étais dans une autre approche et tout d'un coup, en faisant toutes tes lectures sur l'histoire économique, tu t'es rendu compte que il fallait changer. Oui, alors en fait, c'est pas aussi simple que ça, mais je vais essayer d'expliquer. Non, c'est jamais aussi simple, mais... Oui, mais moi, j'essaie de synthétiser le truc. Mais... Donc, disons que quand j'étais à l'Uni, je m'intéressais pas forcément aux questions écologiques et tout. Je me suis vraiment intéressé, donc, quand j'ai choisi mon mémoire, qui était sur une monnaie spécifique de la Grèce antique, et en étudiant spécifiquement ces périodes-là d'histoire économique, donc en Grèce antique, qui sont quasiment au début de la monnaie, je me suis rendu compte qu'il y avait un lien intrinsèque entre monnaie et guerre, ou monnaie et conquête, Et du coup, en creusant de nombreuses lectures, bon ça a pris des années, quelques années quand même pour vraiment prendre conscience de ça, je me suis dit en fait on peut pas imaginer vivre dans un modèle économique tel que celui dans lequel on est et vivre en paix et que ce soit un monde durable. C'est ontologiquement impossible. Ça, c'est ma conclusion ultime. C'est-à-dire que l'argent mène à une quête, est lié à une logique de conquête, d'avoir, et c'est absolument impossible d'être dans un système comme celui-là et qui soit durable. Parce que par principe, ça implique, je sais pas comment dire, mais une sorte de avoir, ne plus avoir, avoir, ne plus avoir. Okay. Et en fait, on s'en sort jamais parce qu'on est toujours en quête de quelque chose. Mais du coup, la problématique, c'est l'argent ou bien c'est l'humain qui est derrière? Deux. L'un et l'autre sont profondément reliés, intrinsèquement reliés. C'est-à-dire qu'on a cette avidité ou ces besoins à combler, ce manque, je sais même pas comment je pense que ça va bien, ce manque intrinsèque qui fait que on cherche, on a besoin, on a cette quête de survie également, cette peur de mourir, tous ces trucs-là.
Et l'argent, en fait, profite quelque part de cette faiblesse, de cette fragilité. Et du coup, ça donne cette espèce de quête éternelle. Et en fait, c'est le hamster qui tourne dans la roue, en fait. Parce que ça mène absolument nulle part. Ok, mais Ça mène simplement à la destruction. ouais, La parce destruction qu'en de soi, notre l'argent, écosystème. c'est rien, c'est purement symbolique. Et Exactement. donc, du coup, en soi, c'est simplement un moyen d'échange Mhm. qui facilite, normalement, a priori, Alors ça, genre les transactions entre les individus, parce qu'on a besoin de faire des transactions. C'est-à-dire, en dehors de toute. totalement d'accord. On a besoin de faire des échanges. Par contre, on n'a pas besoin de s'enrichir. Ça, c'est une autre question. Mais du coup, l'argent amène du pouvoir et Exact. sous toutes ses formes, hein, je veux dire, c'est Toutes. pas. Mhm. Pour les auditeurs qui nous écouteront, il ne s'agit pas de pouvoir au sens strict du terme. Tu disais donc que l'argent pose problème, mais comment on fait si on a besoin de faire des échanges? Comment on fait? On resimplifie tout ça. C'est-à-dire que c'est ça que j'adore. J'avais imaginé d'ailleurs plusieurs fois un truc comme ça. Je m'étais dit, on pourrait réécrire une constitution, puis le premier article, ce serait par exemple, toute forme, mais absolument toute forme de propriété Ouais. doit être abolie, exclue, interdite. Là, tu vas à la base du problème qui est de dire, est-ce que l'homme est sur cette terre pour avoir quoi que ce soit? Si tu pars de l'idée que non, tu changes absolument toute la société. Parce qu'en fait, on n'a plus besoin d'avoir, Euh, étant donné que ça n'a plus de sens. ouais, mais du coup, si on fait une constitution, en soi, c'est déjà en soi la notion d'un peu de possession d'une manière ou d'une autre. Alors ça, je comprends. Alors, on peut trouver une autre manière de s'organiser ensemble. Je suis d'accord, ça peut être autre chose qu'une constitution. On se met d'accord ensemble qu'aucun être humain n'a quoi que ce soit. Ça me semble compliqué parce que, tu vois, mais imaginons, tu vois, supposons qu'effectivement. Aucun être humain, aucune communauté, aucune nation, aucun groupe. J'insiste bien, personne. Ok, supposons que on fait une expérience de pensée, d'accord? C'est ça. Supposons que c'est le cas, que du coup on se retrouve que tous les êtres humains, on est dans un système complexe, on tente de rester dans un système complexe. Donc À c'est-à-dire, mon avis, il va se reconstruire. Enfin, ce sera un nouveau système complexe. Parce que tu peux pas continuer tout ce qui a été déjà construit avec cette idée de base qui est en fait antinomique. Enfin, pour moi, c'est le monde dans lequel on vit, c'est construit sur l'idée de propriété. En tout cas, nous en Occident. ouais, Enfin, ouais, on se comprend aussi. on se comprend. Ça sera difficile de juger pour d'autres C'est vrai parties du ouais, monde. ouais, non, vraiment. Mais tu vois, je sais pas, typiquement, dans la mesure où on est dans un système complexe, comme c'est le cas actuellement, la plupart des choses qui nous entourent en ce moment sont issues d'un système complexe, dans le sens où il est impossible pour nous d'avoir ne serait-ce que ces micros, cette tablette, Ça, on est d'accord. sans un système complexe. Et du coup, on a besoin de pouvoir faire des échanges qui sont aussi des échanges complexes entre les individus, pour des raisons de Ça, on est simplement d'accord, d'amener les matériaux Je suis du d'accord. coup jusqu'ici, les faire fondre, les fabriquer, les produire. Et du coup, ça, je pense que l'argent facilite franchement l'échange. On est d'accord. Parce que l'intention de base du système dont tu parles là Oui, est vouée à la destruction. C'est ça juste la différence fondamentale. C'est pas la complexité le problème, c'est l'intention. En fait, si tu veux bien, l'intention de base du capitalisme et de l'économie de marché, c'est enrichir. Enrichir pour permettre à tout le monde, si tu veux bien, de sortir de la pauvreté Alors pendant un moment, c'était super cool, on a franchement bien réussi. Ça, on s'en est plutôt bien sorti dans ça, les 30 glorieuses, etc. ça, on est top, je suis d'accord. L'idée est pas mal. Le seul problème, c'est qu'on en est arrivé à beaucoup trop, en fait, et on n'arrive pas à s'arrêter, parce qu'on a une sorte de boulimie on n'arrive pas, en fait, à s'arrêter. Donc, la seule manière de s'en sortir, c'est de sortir de cette vision quelque part libérale, néolibérale, enfin au niveau historique, enfin, c'est les Lumières, enfin peu importe. Mais dans le sens, sortir de cette idée que l'homme est avide et qu'il a besoin de rechercher de l'avoir pour être heureux. Peut-être qu'il en a besoin. Dans le sens, peut-être, tu vois, la problématique, elle est là, dans le sens où on n'a pas vraiment d'autres points de référence. C'est-à-dire, on ne peut pas vraiment mesurer. Ah si tu voyages, tu vas découvrir d'autres références. Si tu vas en Asie, si tu vas en Amérique du Sud. Alors, je ne parle pas pour l'argent, mais pour le sentiment de vouloir avoir, si tu veux. Dans le sens où genre, on a envie de, je sais pas, tu vois, toujours avoir suffisamment à manger, ou bien... Parce qu'on a peur. Oui, on a peur de mourir. Et ce sentiment-là, il est propre à tous les individus, a priori. Ça, on est d'accord. Et donc, peut-être que, peu importe le système où on se trouve, on se remet à accumuler à partir d'un certain temps. Même si tu interdis la propriété, tu peux pas. C'est interdit.
il y a plein de choses qu'on a interdites et que les gens s'arrangent toujours pour pouvoir tout de même avoir, tu Ah, vois. mais on est d'accord. De toute façon, la réalité ne sera jamais parfaite ou absolument parfaite. Enfin, moi, je voyais ça juste comme technique pour qu'on puisse encore imaginer vivre sur Terre dans un siècle et que ce soit vivable pour l'être humain. Parce qu'en fait, on en a un tel excès et un tel abus, enfin, dans une économie du don généralisée, en fait, il y aura des inerties propres au comportement humain qui ne seront plus stimulées, enfin, qui ne seront plus modifiées ou déformées par l'appât du gain ou que sais-je. Aujourd'hui, si tu veux bien, enfin moi je sais pas comment tu vois l'être humain, mais pour moi on est assez paresseux, on cherche à se la couler douce, on cherche à faire le moins possible. Oui, Le c'est pas problème faux. dans une économie sur-efficiente avec, enfin, avec l'argent comme incitant, Ouais, comme moteur, ouais. comme moteur, Mhm. en fait, tu en arrives à inciter n'importe qui à faire n'importe quoi, étant donné qu'il peut gagner des sommes astronomiques en faisant je ne sais quelle transaction bancaire. Les cryptos, c'est pareil. Enfin, c'est toujours cette quête du tu cherches à gagner des millions, gagner. Enfin, puis du coup, ça fait que les gens, ils sortent de leur torpeur. Donc, de leur torpeur, en fait, si tu prends ça du point de vue purement écologique, ce serait excellent. Parce qu'en fait, le fait que les gens ne s'agitent pas dans tous les sens, ne prennent pas leur bagnole, ne prennent pas l'avion 45 fois par année pour aller dans des réunions, ou je sais pas, enfin, quand ils bossent dans des multinationales ou que sais-je, ben, en fait, s'ils étaient tranquilles, posés chez eux, ben, en fait, pollution. Ouais, c'est vrai que Et du coup, en fait, par contre, tu stimules le mouvement, tu stimules l'activité économique, tu stimules les échanges. Enfin, du coup, tu toujours plus, parce qu'on veut plus. Puis en fait, c'est pure destruction. donc toi tu vois ça plutôt, l'être humain devrait plutôt se poser, dorer la pilule au soleil, profiter des rayons de soleil et la douceur du vent. Alors, alors devrait. Ce que je dis, c'est que s'il le faisait, Ah, tout irait mieux. ok, c'est pas la même chose. Mais donc au fond, la vision que tu as, en fait, tu le vois plutôt comme une utopie inatteignable, a priori. Moi, je l'ai atteinte pour ma vie, dans ma vie personnelle. Ce que je remarque, par contre, c'est que tout autour de moi, la plupart des gens sont encore dans cette espèce de roue à s'agiter. Enfin, quelque part, on a aussi. C'est toujours cette peur de mourir. En fait, on s'agite. On a l'impression qu'en faisant, en fait, on comble, on arrive à, je sais pas, Toi, faire quoi? t'as plus peur de mourir. Non. Donc Hein. t'étais vraiment bien là. T'as Oui. un stade de ta vie Mais parce que où tu te dis, ok, en fait tout roule. exact, non mais parce que il y a 9 ans, j'ai vécu un truc, j'étais sous un rail, enfin j'avais fait une action de désobéissance civile, puis enfin on avait pris un de ces tubes en métal là qu'on se met autour de la main, puis en fait on passe notre main sous un rail, puis l'idée c'était de bloquer un convoi nucléaire si je me souviens bien, et du coup à ce moment-là je me suis rendu compte que si je mourais c'était pas grave, et à partir de ce moment-là je me suis dit mais en fait tout va bien. Et j'ai pas besoin de me stresser comme un fou, d'imaginer qu'il faut que je fasse 36 milliards de choses pour vivre. La vie est simple et il suffit de la prendre la plus simplement possible et tout va bien aller. Et depuis que j'ai fait ça, en fait, je suis heureux. J'ai plus de peur de je sais quoi. Je me dis pas qu'il faut que je gagne des millions pour être heureux et puis qu'il faut que je cours après la réussite ou l'argent ou que sais-je. Enfin, tout ça, c'est du délire et c'est des illusions. Ok, donc du coup, Voilà. tu as fait un choix quand même assez fort dans notre société actuelle, enfin par Oui, rapport, en contraste avec la société actuelle. très fort. Et Hein. du coup, comment tu t'y prends, toi? Est-ce que tu as un travail? Non. Comment tu vis en fait? Alors, c'est très très simple. Je vis dans le don et le partage. Donc, quand j'ai besoin de quelque chose, soit c'est un arbre qui me le donne, soit je fais du bénévolat dans une assoce. J'ai fait aussi pas mal de bénévolat dans différentes assos, dont une qui fait tu parlais de partage, des invendus alimentaires distribués. Mhm. Donc, en fait, je fonctionne quelque part à la marge de la société. Ouais. Parce que cette société ne permet pas de vivre simplement sans être un esclave au service de la méga machine, en fait. Moi, je remarque quand j'ai fait ce choix déjà de tout lâcher, parce que j'avais lâché mon entreprise, enfin, lâché plein de choses, j'avais créé une entreprise et tout. Quand tu fais ce choix-là, en fait, tu te rends compte que toute la société est ailleurs et fonctionne autrement et a toujours besoin quelque part de cette énergie qui la fasse fonctionner comme ça. Tu as l'impression vraiment que c'est
dynamo qui tourne dans le vide, quoi. En fait, on tourne, on tourne, on tourne. Et en fait, le sens n'y est pas. Parce que si tu détruis les conditions même de ta vie ou de ta survie, en fait, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Enfin, tu sers pas le sens, tu sers pas l'amour, tu sers pas le bien commun. Là, notamment le bien commun, c'est des grands sujets, tout un tas de théoriciens en économie et tout. Pour moi, quand tu sers ton intérêt personnel, tu ne sers pas le bien commun. Donc il n'y a pas de main invisible d'Adam Smith Et qui tienne. Il n'y a pas d'alignement, qui vient de je ne sais quoi, comme quoi, parce que ça justifie l'égoïsme et l'égocentrisme, en fait. Enfin, pour moi, on est dans des théories qui justifient je satisfais mon égoïsme, et en fait, on a encore envie, c'est vraiment anthropocentré à fond. Et en plus, ça participe au bien commun. Malheureusement, plus. Alors, je dis pas que ça a jamais fonctionné. Parce que si tu regardes, à certaines époques, on était vraiment dans une situation tant au niveau médical, au niveau de l'hygiène sanitaire, enfin que sais-je. Ça a plein d'avantages, notre système a plein d'avantages. Oui. On a pu progresser dans des domaines qui ont permis qu'on vive mieux et plus longtemps quand Seulement même. Le problème aujourd'hui, plus. C'est destruction pure. Okay. On en est en plus en 2024, moi ça fait 15 ans que je m'intéresse à ces questions. Je vois en fait, je regarde encore les chiffres des émissions de gaz à effet de serre, la perte de biodiversité. Puis en fait, on n'arrive absolument rien à améliorer de ces questions-là, parce qu'en fait, on continue à penser que notre salut vient de la croissance, du plus avoir, du plus de confort, du j'ai besoin d'avoir ce que je veux à chaque instant de ma vie. Donc, marginalement, tu penses qu'on n'arrive plus à... Tu vois, parce que dans un sens, on continue à progresser. On va probablement, dans les 10-20 prochaines années, à faire encore probablement des progrès... pour l'être humain. Pour l'être humain, oui. Ah oui. Alors, d'un point de vue anthropocentrique, j'ai aucun doute. On est super doué. On est super efficace de soi à soi. C'est-à-dire, moi. C'est déjà pas mal. Le problème, c'est que le moi, en fait, on détruit tout le reste. Effectivement. Mais du coup, il se peut que les progrès qu'on a fait, il y a à peu près sur ce dernier siècle, ils sont simplement dus au fait, c'était pas moins moi, mais c'est simplement que comme il y avait moins en soi, on était moins nombreux, on consommait un peu moins pour des raisons simplement que on n'avait pas accès à toute cette richesse. Enfin, notre capacité à transformer de l'énergie était simplement plus faible. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire Alors, notre capacité, en fait, ce qui nous permet d'évoluer dans un sens, c'est notre capacité à transformer de l'énergie. Donc, pré-révolution industrielle, on est dans un système qui nous permet de transformer l'énergie seulement de manière extrêmement faible. Et au moment où on se met à maîtriser le charbon et a posteriori donc le pétrole, on peut développer des choses qui sont absolument impossibles. Ça nous permet de développer des machines qui sont jusqu'alors absolument impossibles. Et du coup, ça nous permet de passer plus de temps à faire d'autres activités, puisque c'est les machines qui s'occupent de couper des arbres, de faire le pain à notre place. Je te suis, oui, c'est top. Okay. Et, ça devrait nous libérer, ça, normalement. Et du coup, ça devrait nous libérer. Donc ça, c'est vrai. Et dans un sens, ça a été le cas. Dans le sens où on travaille moins. On a moins besoin de travailler en soi. Ouais, mais est-ce que les gens travaillent moins ? Alors, c'est une autre problématique. Mais par exemple, et pendant très longtemps, je veux dire, tu travaillais toute l'année, genre les congés, je veux dire, la semaine de 35 heures, mais ici ça n'existe pas, mais en Suisse, mais on a pu baisser notre taux de travail. Il y a une partie on travaille moins de jours aussi. Donc, en soi, c'est plutôt positif et bénéfique. Pour qui ? Alors, de manière anthropocentrée pour les êtres humains, c'est plutôt positif. Oui. Et du coup, dans un premier temps, ce que tu essaies de me dire, c'est que ça a plutôt bien marché, puisque du coup, on était finalement peut-être une toute petite partie de la population humaine au global à en profiter. Et que désormais, tout le monde veut un petit bout du gâteau, et qu'en plus, on est beaucoup plus nombreux, et que du coup, c'est plus possible. Et comme on est dans un système fini, on ne sera plus en mesure de pouvoir continuer à croître éternellement. C'est exactement ça. Très bien résumé. Ok. Bon, alors maintenant qu'on sait tout ça, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Puisque du coup, on est 8 milliards d'individus, un peu plus. On va continuer à croître un petit peu. Le but, c'est de pouvoir sauver l'environnement dans lequel on est, ce qui serait bien. Ce serait cool qu'on soit dans cette posture-là, ce qui n'est pas absolument pas le cas d'une même
je ne sais pas quelle majorité de la population pense véritablement qu'il est Je nécessaire. pense qu'il y a beaucoup d'individus, je ne connais pas les chiffres malheureusement, et peut-être qu'il n'y en a pas non plus. Bien que ce soit peut-être faux. Ce que je dis, disons qu'il y a une partie de la population qui se rend bien compte que même pour des raisons totalement économiques, on n'a plus de pétrole. C'est-à-dire que genre, très vite, je veux dire... 54 ans, 60 ans de réserve. Dans tous les cas, on arrive gentiment au bout de ce qu'on est capable de faire, et du coup, notre capacité à transformer de l'énergie, donc du coup à produire du CO2 en masse, arrive à son terme. Puisque dès le moment où on ne peut plus transformer l'énergie... fossile donc. Fossile ou pas d'ailleurs, dans une certaine mesure, notre capacité à transformer l'énergie dépend principalement du fossile, encore à l'heure actuelle, et les énergies dites renouvelables actuellement ne nous permettront pas de transformer l'énergie de manière aussi absolument hallucinante que ça a été le cas jusqu'à maintenant. Mais en dehors de cet aspect-là, uniquement de transformation d'énergie, il y a d'autres choses à faire. Je veux dire, il y a plein de limites planétaires qui sont dépassées ou qui sont en train de dépasser en ce moment même. Et toi, une des solutions que tu proposes, a priori, c'est de passer à autre chose, de passer à une économie de l'amour, une économie du don, une économie de la gratuité, et d'abolir cette idée de propriété, par exemple. Qui mène à la quête infinie vers de l'avoir infini, et ce n'est pas possible. Ok. Et du coup, entre cette utopie qui est infiniment loin finalement et aujourd'hui... Laquelle tu dis l'utopie que tu proposes, parce que c'est une utopie dans le sens où pour le moment c'est inatteignable, si tu veux. Mais elle est infiniment loin pour nous en Occident. Mais oui, mais on va rester en Occident pour le moment. Ok. Ça va être difficile de couvrir tout. Soit. Sachant qu'on n'a qu'une petite heure. Vas-y. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu proposes ? Quel est le chemin entre maintenant et puis l'utopie que tu proposes ? On avait déjà eu une très bonne idée en 2013 quand on a commencé à parler du revenu de base inconditionnel. On peut parler de cette idée-là. Ok. C'était justement l'idée de... Alors, pour ceux qui connaîtraient pas le revenu de base inconditionnel, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'idée, c'est de verser sans condition à tout être humain une somme d'argent lui permettant de vivre dignement. Donc, on n'est plus dans un rapport contractuel où chaque être humain doit fournir un travail en échange d'un salaire, mais on est dans quelque chose qu'on te donne sans condition. Mais on reste donc dans un système monétaire. Dans ce cas-là, on reste dans un système monétaire. Et ça, c'est un premier pas dans ma conception, qui nous permettrait de nous rapprocher de l'économie du don et du partage, où quelque part on désacralise l'image, l'argent et le travail, enfin la valeur du travail exprimée en argent. Si vous avez aimé cet épisode de Viens de faire voir avec Florian, vous serez probablement passionné par les prochains épisodes qui s'affichent juste par ici.